Des délégations venues du Ghana, du Burkina Faso et du Sénégal étaient en formation en Côte d'Ivoire. L'initiative est du PASRES en collaboration avec le programme Ivoiro-Suisse de soutien à la recherche en Côte d'Ivoire et le NEPAD. Vous aurez les informations tout à l'heure. Bilan positif des activités du groupe Bank of Africa. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre ce mardi à Abidjan. Et puis la première édition du festival Terre Ivoire a eu lieu à Abidjan. Cette initiative veut permettre aux jeunes Ivoiriens de renouer avec leurs valeurs culturelles délaissées. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément, le PASRES. Entendez le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en collaboration avec le programme Ivoiro-Suisse de soutien à la recherche en Côte d'Ivoire et le NEPAD était récemment en atelier de formation régionale. Il s'agissait pour les délégations venues du Ghana, du Burkina Faso et du Sénégal de mieux comprendre les performances de la recherche. Et on écoute Sangare Yaya, le secrétaire exécutif du PASRES. Il s'agit d'un atelier régional donc de formation sur la recherche, développement et l'innovation en Afrique. Donc cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une initiative importante qui réunit 15 pays africains. 15 pays africains dont les organismes de financement de la recherche ont bénéficié d'un financement du Royaume-Uni, du Canada et de l'Afrique du Sud pour renforcer leurs capacités en matière de management de la recherche, en matière d'élaboration d'indicateurs pour la science, la technologie et l'innovation, en matière de renforcement des liens institutionnels entre la recherche et le secteur privé et de mutualisation des savoirs et des moyens en Afrique. Donc cet atelier qui concerne donc les indicateurs de sciences, technologie et innovation a été donc dirigé, organisé, piloté par le NEPAD. Le NEPAD est donc une agence technique de l'Union africaine et qui a eu donc comme mission d'aider les organismes de financement de la recherche en Afrique à concevoir, à collecter n'est-ce pas, des instruments pour les indicateurs STI. L'atelier d'Abidjan qui regroupait donc le Ghana, le Burkina Faso et donc le Sénégal, en plus de la Côte d'Ivoire, avait donc pour ambition de fournir les instruments méthodologiques aux responsables des organismes de financement de la recherche de ces 4 pays, pour mieux collecter les indicateurs STI dans nos pays respectifs. Voilà, je vous le disais en titre, le groupe Bank of Africa, en abrégé BOA, a fait le bilan de ses activités ce mardi à Abidjan. Il ressort de la rencontre que la BOA et ses 6 filiales bancaires cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, dont BOA Côte d'Ivoire enregistre des résultats positifs. Plus de détails avec notre reporter Max Soubi sur place. Bilan satisfaisant pour les 6 Bank of Africa côté à la BRVM, BOA Bénin, BOA Niger, BOA Côte d'Ivoire, BOA Burkina Faso, BOA Sénégal et BOA Mali ont dans l'ensemble connu une croissance forte au premier semestre 2017. Ces résultats ont été présentés par Amin Bouabid, administrateur, directeur général du groupe BOA. Dans le détail, BOA Niger affiche un résultat net de 4 130 millions de francs CFA, en hausse de 13% par rapport au premier semestre 2016, porté par une amélioration du coût du risque. BOA Sénégal, 3 82 millions de francs CFA, en croissance forte par une activité commerciale boostée. BOA Mali, en progression de 5,5% avec un résultat net de 4 291 millions de francs CFA. BOA Burkina, 6 575 millions de francs CFA, en hausse de 9%. BOA Côte d'Ivoire, 5 980 millions de francs CFA avec une hausse de 17%. Et enfin, BOA Bénin, elle a obtenu un résultat net de 7 280 millions de francs CFA porté par une croissance de l'activité commerciale. Si on prend globalement, il y a une amélioration des résultats. Donc certaines banques ont accéléré plus que d'autres, d'autres ont ralenti. Il y a quand même 6 banques, on les a passées en détail une par une. C'est un exercice qui est fastidieux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le marché, très souvent, est inefficient. Ça veut dire que la croissance des cours en bourse ne suit pas la croissance des fondamentaux.
En général, la banque est cotée en bourse, c'est ce qu'on a vu, il y a 2-3 cas comme ça, comme la Côte d'Ivoire, où la banque a été sanctionnée avec une baisse de 40% de son cours de janvier à septembre, à aujourd'hui, alors que la croissance des résultats était de plus 13%. Donc c'est entièrement antinomique. Alors, est-ce que c'est une question de pédagogie? Quand on fait une attribution gratuite d'actions, il faut réajuster. Il y avait un esprit de panique, donc il y a un problème de communication, auquel cas il faut que les différents acteurs sur le marché, que ce soit les sociétés de gestion, la BRVM, etc., communiquent plus de façon pédagogique pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un cours, comment on le réajuste. Quand il y a une attribution, comme j'expliquais au début, attribution d'actions gratuites en bourse, ce n'est pas du tout un enrichissement. C'est une écriture comptable où on déplace de l'argent des réserves vers le capital. Un bilan semestriel satisfaisant que les responsables de la Banque panafricaine comptent pérenniser. Cela à travers des perspectives prometteuses. Le groupe Bank of Africa, d'une manière générale, et la BOA au Niger en particulier, évolue actuellement dans un plan triennal de développement 2016-2018. Donc l'année 2018 marquera la fin de ce plan-là. Alors, ce plan est bâti sur une stratégie qui prône la croissance et le développement des filiales BOA. Non seulement le développement, mais avec la maîtrise des risques, que ce soit risque de crédit, risque de contrepartie ou risque opérationnel, mais aussi en sauvegardant la rentabilité. On ne peut avoir aucune influence, si ce n'est au travers de la vulgarisation et de la compréhension du marché qu'il y ait, c'est l'espoir que nous avons, que les cours des banques, des BOA, se redressent un peu, qu'elles aillent vers le cours, vers la réalité, voilà, un peu plus, de laquelle aujourd'hui nous pensons être déconnectés. C'est tout le but. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase ascendante de bons résultats, d'ouverture de compte, parce qu'on a un rôle de bancarisation de chaque pays où nous opérons, l'octroi de crédit pour soutenir l'économie nationale et bien évidemment pour des projets bancables, solides, bien étudiés, bien ficelés. Et je peux vous dire que les perspectives sur la base de ce que nous sommes en train d'accueillir comme dossier de crédit en perspective nous laissent très optimistes pour dire, Inch'Allah, qu'on va faire du beau travail et surtout, encore une fois, de montrer que la Bank of Africa, qui est un grand groupe, est un acteur de développement incontournable du développement de chaque pays. La cérémonie de présentation a vu la présence du directeur général de la BRVM, Edokosi Amenunve, certains membres de la communauté financière dont les sociétés sœurs cotées, des fonds d'investissement, des investisseurs privés et des analystes. Le groupe BOA est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 8 en Afrique de l'Est. Un réseau de 16 banques commerciales, une société financière, une banque de l'habitat et 2 bureaux de représentation. Un mot de culture dans ce journal. Le week-end dernier, dans la commune de Treichville à Abidjan, a eu lieu la première édition du festival Terre Ivoire. Un festival qui ambitionne d'une part promouvoir le patrimoine et la diversité culturelle et d'autre part inculquer aux jeunes générations l'importance des valeurs traditionnelles. Lors de l'ouverture du festival Terre Ivoire, le président du comité d'organisation a appelé la jeunesse ivoirienne à renouer avec leurs valeurs culturelles délaissées. L'espace Place au Bois de Treichville a accueilli la première édition du festival Terre Ivoire ce week-end. Un festival qui promeut les richesses culturelles et traditionnelles ivoiriennes. Tout a commencé par une parade des chefs traditionnels des ethnies de Côte d'Ivoire. Les Akans, les Gours, les Mandés et les Krou les uns après les autres. Ensuite, la libation comme pour se mettre en présence des divinités et les esprits des ancêtres. Prenant la parole, Elvire Tan, présidente du comité d'organisation et par ailleurs directrice générale de TEP Event, initiatrice du festival, a rappelé entre autres l'importance des us et coutumes d'un peuple
Les richesses des 60 ethnies ivoiriennes, lesquelles richesses la présidente du comité d'organisation appelle la jeunesse à revisiter sans modération. Nous recherchons un brassage. Ce que nous avons perdu pendant la crise, nous voulons le retrouver. Et c'est très important parce que on se rend compte que nous sommes un peu divisés. Comme je disais tout à l'heure à M. Kosonou, que si en plus nous ne savons pas parler notre langue, comment est-ce qu'on peut critiquer les Blancs? C'est pas avec le français. Le français est une langue, c'est vrai, qui nous a été donnée, mais on a notre propre ethnie. Donc nous recherchons en fait à retrouver ces valeurs ethniques, ces valeurs vernaculaires. Et qui peut porter ce genre de choses? C'est la jeunesse. Le festival Terrivoire a vu la participation du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet. S'est engagé au nom de son institution à accompagner le festival qui pour lui est l'un des maillons de développement culturel et touristique. 60 ethnies, 60 façons de se dire bonjour, 60 façons de cuisiner, 60 façons de parler. Mais une seule façon de se retrouver, c'est la Kwaba. Alors, je dirais simplement que je suis ému à la fois de ce festival que nous allons prendre en main dès l'année prochaine. Le festival Terrivoire est initié par TEP Event and Communication. TEP Event and Communication s'est donné une directive, celle de participer à l'enracinement des valeurs culturelles dans les pratiques de la jeunesse ivoirienne. Voilà, c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini et Richard Akeke. On poursuit ce journal avec les informations en bref et en images. On se rend à présent en Tunisie. Le déficit commercial de la Tunisie s'est aggravé au cours des 6 premiers mois de l'année 2017 de 1 milliard de dinars tunisiens. Selon l'Observatoire tunisien de l'économie, ceci s'explique par la dépréciation du dinar qui a eu un impact négatif sur l'évolution des échanges commerciaux du pays. L'institution estime que la Tunisie est entrée dans un cycle infernal où, à chaque fois qu'elle dévalue sa monnaie pour satisfaire les demandes du Fonds monétaire international FMI, ceci entraîne une augmentation du déficit commercial qui suscite à son tour une autre dévaluation plus importante encore. On termine avec ceci. PEG Africa, qui se positionne comme le leader ouest africain de l'énergie solaire hors ce réseau, a réalisé une levée de fonds de 13,5 millions de dollars. Une opération devant permettre à l'entreprise qui a déjà impacté plus de 200 000 personnes en Afrique de fournir de l'énergie solaire à 500 000 consommateurs supplémentaires hors réseau, mal desservis en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. L'entreprise est déjà présente dans ces deux pays, mais avec ces fonds, le PEG veut accélérer sa croissance dans cette partie de l'Afrique où la société est déjà un leader sur le secteur. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.